Bon alors voilà, vu que l'enregistrement il a foiré hier, je refais un tuto, ce sera beaucoup plus pratique. Et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va d'abord récupérer 100 emails super qualifiés. Plutôt feu mais voilà, feu. On va récupérer 100 emails super qualifiés. C'est ça la clé du truc, hein, c'est super qualifié. Après on va apprendre une technique pour convertir les emails qu'on vient de récupérer, là, nos 100 emails super qualifiés. On va apprendre une technique pour les convertir en clients. Et après, quand on aura fait la technique à la main, si je puis dire, on va apprendre comment automatiser cette technique. Et on va faire tout ça de manière légale, gratuite, et je vais essayer de vous l'expliquer en moins de 20 minutes, même si ça doit vous prendre une heure à refaire chez vous, je vais essayer que la vidéo dure moins de 20 minutes. Donc sans plus attendre, on est parti. On a besoin de pas grand chose, on a besoin d'un compte Google. J'ai un compte Google, ça c'est le mien, il y a plein de messages dedans. J'ai aucun message dans lui parce que je m'applique, mais sinon c'est mon compte Google à moi. Et j'ai un GPT ouvert, mais c'est même pas un compte payant, c'est un compte gratuit GPT. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fichier que je vais vous transmettre avec quelques prompts que vous allez pouvoir copier-coller pour pas vous prendre la tête. J'ai un fichier sur Google Drive, un Google Sheets dans lequel je vais pouvoir stocker les emails que j'ai récupérés. Et j'ai un onglet Google pour aller justement récupérer ces emails de façon simple et gratuite. Donc on va commencer tout de suite avec la recherche d'emails, ça va être super simple. Je vais dans les prompts là que je vous ai préparés, hop, recherche d'emails dans Google, parfait, c'est ça que je cherche. Je viens copier tout ça. Copier, je l'ai dans mon presse-papier. Du coup, je retourne dans Google pour faire ma query. En fait, là, ça va être adapté à un business, donc chacun va mettre ses mots-clés à lui. Moi, je vais mettre des mots-clés de ma cible. Donc, je vais mettre par exemple coach, business, Paris. Si je mets Paris, c'est pour être sûr d'avoir des résultats en français, parce que si je demande à Google Coach Business, il va d'abord me sortir des résultats américains que... Enfin, tu vois, là, mes mots-clés sont trop en anglais pour que... Donc, si je cible pas avec Paris, il va me sortir des résultats pas assez ciblés, ça va pas être la cible que je cherche. Moi, je cherche une cible qui est quand même en français, donc je vais mettre Paris, parce que là, j'ai deux mots-clés... Mais bon, si tu mets deux mots-clés français, ici, il va te proposer direct des résultats en français. Donc là, hop, je vais déjà demander ça à Google, voir ce qu'il me dit. Il me sort des résultats Google, hein, ceux que tout le monde connaît. Mais c'est pas vraiment ça que je veux faire. C'est même pas du tout ça que je veux faire. Moi, je veux venir récupérer des adresses email. Là. Du coup, avec ça, je vais pas m'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour cibler un petit peu plus ma recherche? Le truc que je vais faire déjà, je vais lui dire site et non, site excuse-moi, site et je vais mettre Instagram.com. Et maintenant, si je refais la recherche avec site Instagram.com, il va se limiter dans la recherche au site Instagram.com. Ça a l'air tout logique, mais c'est tout logique. Du coup, là, il refait la recherche. Et comme tu peux le voir, il va me trouver que des résultats Instagram. Donc ça commence à se rapprocher de ma cible. Je vais en ouvrir un, le premier au pif ou le cinquième au pif, là. On va bien voir. Alors celui-là, il a l'air d'être aux Philippines, Vidal Coach, mais elle fait aussi des trucs à Paris. Elle a 5000 followers, donc potentiellement, elle a assez de sous pour s'offrir nos services, si je puis dire. Elle poste pas beaucoup en plus, donc c'est une info qui peut peut-être nous être utile quand, par exemple, moi, je vais aller lui proposer des posts automatisés sur Facebook, ou sur Google, ou sur Instagram, je veux dire. Du coup, ça, c'est une info dont je peux me servir. Et là, j'ai son site internet dans la description ici. Et j'ai pas d'adresse email. Quel dommage, j'ai pas d'adresse email. Celui-là non plus, j'ai pas d'adresse email. Par contre, j'ai son site si je veux aller voir. Je vois qu'elle a 96 000 followers. Hein. Bon, après, c'est pas étonnant vu que c'est les premiers résultats de Google. Il va nous montrer des gens connus, quoi. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour avoir des adresses email de ces résultats? Parce que là, visiblement, les deux profils que j'ai ouverts, il n'y en avait pas, quoi. Et c'est là où je vais venir coller le prompt que je vous ai fait copier là. À la fin de ta recherche, là, tu colles le prompt exactement comme je te l'ai donné, juste un coller. Et là dedans, t'as wanadoo.fr, free.fr, sfr.fr, laposte.net, bbox.fr, numéricable, 9, club internet, gmail, hotmail.fr, hotmail.com, outlook, outlook.com, yahoo. Bref, c'est des extensions d'adresse email françaises. Et si je relance avec cette extension là dans la query, donc sans plus attendre, je le lance. Et là, si je lis un peu les descriptions, je vais voir que là, par exemple, j'ai une adresse mail. Paf, celle-là, je peux direct la récupérer, copier-coller et la mettre dans ma fiche email. Alors on va faire ça de façon beaucoup plus automatisée que ça parce qu'on ne va pas aller tous se les copier à la main. Mais là, si on regarde, quasiment tous les résultats qu'il m'a donné, il y a des adresses email dedans. Donc là, c'est les comptes Instagram, Coach Business Paris, qui ont une adresse email publique. Donc c'est pas, entre guillemets, c'est pas du vol d'informations, c'est des informations qui sont publiques
Nous, on fait juste les récupérer de façon simple, quoi. On va essayer de tous les récupérer dans un fichier de façon simple. Et donc, bah voilà, maintenant j'en ai 10, j'ai plein de pages. Du coup, je peux utiliser ces infos-là. Alors, on va juste se faire un tout petit truc avant. C'est que ici, dans l'URL, tout en haut dans l'URL, je vais aller tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et à la fin des fins, je vais rajouter ça, le « et » là. Esperluette, on dit. Le petit « et ». Et je vais mettre un num égal, et là je peux lui donner le nombre de résultats que je veux par recherche. Si par exemple j'en veux 100, je mets 100. J'ai remarqué que quand on en mettait trop, ça compliquait un peu la suite. Du coup, on va vouloir le faire en 3 fois, et là je vais mettre 35. Je relance ma recherche en appuyant sur Entrée, et là, les 10 résultats que j'avais avant dans ma page, ils se sont transformés en 35 résultats. Et ça va être pareil pour toutes mes pages, hein. Ma page 2, ma page 3, ma page 4, jusqu'à la page 8, là. Il y aura 35 résultats par page, donc je vais pouvoir tous les copier, les 35 d'un coup. Là. Hop, je les attrape tous, d'un coup. Et je vais les donner à manger à GPT. Bing, copier, coller, rien de plus bête. Tout en haut de ce truc-là, parce que si je lui donne à manger ça comme ça, il va rien en faire de très sérieux, on va dire. Je vous ai préparé un deuxième prompt. Le deuxième prompt, il est tout en bas, je crois, celui-là. Prompt de tri pour l'IA. Et donc là, c'est comme ça qu'elle va... Je prends tout le prompt et je le colle aussi dans GPT juste avant ici, là, hop, je colle tout le prompt et lui, il va se débrouiller avec ce prompt, plus les données que je lui ai fournies en dessous en vrac, pour nous sortir un truc un peu plus formaté. Donc sans plus attendre, je vais le lancer. Et là, il va nous prendre peut-être quelques instants quand même pour trier tout ça et les organiser de la façon dont on lui a décrit dans le prompt. En gros, je lui ai dit de nous mettre ça dans un fichier Excel. En gros. Et donc là, il travaille et voilà. Voici le fichier CSV contenant, vous avez atteint la limite de données, tu vois là j'ai pas GPT Pro, du coup j'ai atteint la limite de données direct du premier coup. Après je pense que je l'avais déjà utilisé aujourd'hui, donc tu pourras en faire plus avec la limite, mais c'est pas grave, je vais déjà récupérer tout ce qu'il m'a donné ici là. Hop, et là, si j'ouvre mon fichier qui est maintenant sur mon ordi dans mon Excel, et donc là, je vois qu'il m'a donné 12 résultats. Donc 12, c'est pas assez pour nos besoins, mais il m'a quand même donné mes 12 premiers résultats, là, donc je vais les garder, je vais les laisser dans le fichier, et je vais te montrer le truc pour avoir les autres, quoi. Du coup, tout ce que GPT il m'a fait, c'était très bien, mais il n'a pas assez de limite de mémoire pour les faire tous d'un coup. Donc ce que je vais faire, je vais aller chez Claude. Claude, c'est le concurrent de GPT. Il est un petit peu moins bon, mais il est meilleur quand il s'agit de traiter du volume. Et du coup, je vais lui demander exactement la même chose que GPT. Exactement la même chose, et je vais voir ce qu'il me sort. Donc j'ai tout copié-collé, j'ai donné à manger à Claude qui prend plus d'entrées, et on va voir ce qu'il nous prépare. Et donc là, tu vois, il est en train de nous préparer le CSV. Donc ça ressemble à rien, mais c'est bien formaté. Et ça, c'est les entêtes du fichier, email, description, nom, prénom, profil Insta et URL Insta. Et après, ça c'est sa première ligne, donc c'est l'email de Audrey Agent. Elle est coach business, mindset, formation, machin. Et à la fin de cette ligne, tu as son profil Instagram et le lien pour y aller. Et donc voilà, on va voir là combien il va réussir à nous en sortir. J'ai analysé et extrait toutes les informations du contenu fourni pour créer un fichier CSV machin. Il m'a trouvé 29 utilisateurs. Donc sur les 30 résultats que je lui ai donnés, il me les a tous trouvés sauf un. Et je pense que s'il m'a pas tout trouvé, enfin s'il y en a un qui manque une adresse email, à mon avis c'est parce que dans tout ça il y a une pub ou à mon avis il y a une pub ou je sais pas exactement, mais bref, on a 29 sur 30, on est super content avec ça. Et donc je vais tout simplement les récupérer maintenant qu'il me les a fait. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Télécharger au format texte, très bien. Bing, j'ai mon fichier texte. Qu'est-ce que je peux en faire pour l'ouvrir au format CSV? Et je vais tout simplement aller dans mon dossier téléchargement, mon user data text là, je vais le renommer en CSV. .csv. Et là, mon fichier il s'est transformé magiquement en CSV si je le réouvre. Bref, là j'ai mon fichier avec mes 30 d'un coup. Du coup, je vais complètement supprimer l'autre fichier et je vais copier tout ça là, et je vais aller direct me les sauvegarder en ligne sur ma feuille Excel. Là. Bam! Là, j'ai tous mes emails. Allez, si je veux faire un petit peu de bonus, je prends la première colonne et je la mets en gras pour être sûr que voilà, on se trompe pas. Je peux agrandir un peu ce champ, agrandir un peu celui-là, le prénom en tout petit, la description en tout grand. Voilà, bref, j'ai ma feuille Excel avec mes 30 premiers emails. Alors t'as compris, pour en avoir 100, faut le faire 3 fois, faut faire 3 fois de suite ce qu'on vient de faire. Mais du coup, je vais le faire, hein, c'est pas très long. Je vais sur la dernière page, je vais tout en bas, j'ouvre la deuxième page, je chope tout là, je copie-colle, je retourne voir Claude et je lui dis peux-tu me faire la même chose
pour ces data là, 2 points, et je lui colle toutes les datas là en bloc, entrée, et j'attends qu'il le fasse. Et voilà, là, il a dit j'ai analysé les nouvelles données du fichier CSV, il contient maintenant 64 utilisateurs au total, incluant les 25 précédents et les 35 nouveaux qu'il a extraits du second document. Du coup, je vais tout simplement lui demander les 35 autres. On va enchaîner. Je prends la page numéro 3, je copie, et à la fin de l'opération, j'aurai mes 100 adresses mail qui vont me suffire largement à commencer ou à faire une campagne de 10 jours, 10 par jour. On est déjà vraiment pas mal pour un travail qui nous a pris 10 minutes, quoi. Voici encore des datas, 2 points, et bam, je lui colle les datas encore, et on va voir ce qu'il fait. Peut-être il va se louper, voilà. Votre message dépassera la limite de longueur pour cette conversation, parce qu'effectivement, j'ai pas payé GPT, et du coup, j'ai pas payé Claude, ni GPT, ni Claude d'ailleurs. J'ai un autre système de... Bref, je passe par autre chose quand je fais des trucs comme ça, normalement, où j'ai accès à Claude et j'ai accès à GPT avec Mammoth AI ici. Et celui-là, je le paye, du coup, il va me le faire, mais là, je veux vous montrer un truc gratuit. Du coup, aucun souci. La 3e page, on va juste la faire demain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'on est bloqué là, on est bloqué parce que par notre limite d'IA, du coup, on va faire la 3e page quand la limite sera débloquée, mais ce sera toujours aussi gratuit, quoi. Par contre, je vais quand même récupérer les 35 nouveaux quelque part. Du coup, je vais télécharger ce truc là au format TXT, le choper, le renommer ici en CSV, comme ça j'ai un... Alors ce sera le numéro 2 vu qu'il peut pas avoir le même nom, voilà. J'ai mon fichier CSV2 là, ouvrir avec LibreOffice Calc, et là il me l'a encore ouvert de façon bizarre, mais je vais le retrouver tout seul entre guillemets. Je ferme lui. Et là j'ai mes 66 ou 65 emails total, quoi. Donc je vais prendre ceux-là, et c'est ceux-là que je vais aller mettre dans mon... Voilà, là j'ai toute une grande liste de 65 emails. Alors t'as vu, j'ai pas des emails partout. Quand il a pas trouvé, il a mis nul, hein. Des fois il n'y a pas d'email, il va pas le trouver, il va mettre nul. Mais j'ai quand même le compte Instagram, j'ai quand même des infos. Donc ce que je pourrais faire, si je veux que les emails, je prends toutes les colonnes nulles et je les supprime là. Il y a des façons plus faciles de faire ça avec Excel que de le faire à la main. Mais bon, on va les garder parce qu'en fait, ces comptes Instagram, ils sont potentiellement sympas, quoi. Si, je sais pas, je vais encore en ouvrir un ou deux pour qu'on puisse aller vérifier que c'est des comptes sympas pour nous. Mais tu vois, là, j'ai Nila, la coach hypnotique. J'ai grave envie de lui vendre des trucs, quoi. À elle et à ses 35K followers. Tu vois ce que je veux dire? Je peux aller voir ses liens, je peux aller voir ses trucs. Même si je j'utilise pas ces données, admettons, je suis sur une ligne ici où il n'y a pas d'email en face, je peux quand même utiliser le compte Insta pour faire des trucs, quoi. Pour faire des trucs avec. Une fois que tu as ton fichier ici, et tu le complètes au fur et à mesure. Le lendemain, tu as encore le droit d'aller chez Claude et de demander plein de data. Du coup, tu y vas et tu prends tes emails, tu viens les copier ici au lieu de les copier tout en haut, et tu agrandis ta liste, ok? En plus, maintenant qu'on a tout ça, on va se faire un dernier petit truc sympa, c'est qu'on va s'ajouter une colonne ici qu'on va appeler statut. Ça va nous permettre de... Status en anglais, tiens. Ce qui va nous permettre ici que tant qu'il n'y a pas d'emails qui ont été envoyés, il va rien avoir dans le statut, et quand on aura envoyé un email à celui-là, on va pouvoir lui mettre un statut par exemple à done. Comme ça, on sait que c'est fait, et la prochaine fois qu'on revient, on va pas réenvoyer l'email deuxième fois à la même personne, si tu vois ce que je veux dire. Donc on se rajoute une petite colonne statut, ça va nous aider pour la suite. Et là, écoute, déjà là, tu as de la valeur. Tu as gagné des leads, comme on dit dans le jargon. Tu as gagné des leads qui sont quand même sacrément qualifiés pour ton business en fonction des mots-clés que tu as demandé à Google. Là, il va quand même bien te qualifier tes leads.